Je m'appelle Adamaël et ceci est mon histoire. Au moment où j'ai ouvert pour la première fois les yeux, j'étais enfermé dans une capsule spatiale qui flottait aux confins des cieux. Je m'en souviendrai toujours. J'étais fasciné par ces milliards de points lumineux qui scintillaient tout autour de moi. C'était à la fois magnifique et terrifiant. À ce moment-là, je n'avais aucun passé, aucune histoire, rien à raconter. Rien à me souvenir. Et c'est pour ça que j'ai été surpris quand j'ai entendu pour la première fois cette petite voix en moi qui me parlait dans un langage que j'arrivais à deviner, mais que je ne comprenais pas. C'était comme une lumière que je ressentais au plus profond de moi. C'était en fait mes premières pensées. Puis je sentis la sensation, je perçus la perception. C'était étrange, mais tout autour de moi, les choses se mirent à avoir des formes, des couleurs. Puis le frottement de mon dos contre la couchette me réchauffa légèrement. Et ce choc entre deux astéroïdes qui se percutaient au loin. Je venais de découvrir mes sens. Soudain, j'aperçus mes mains. J'en ai eu peur au début jusqu'à ce que je me rende compte qu'elles bougeaient par ma simple volonté. Je suis resté là à les regarder pendant un moment, à les bouger et les retourner pour les observer dans leurs moindres détails. À ce moment-là, j'ignorais que ça n'était pas normal, mais des marques étranges étaient tatouées sur mes paumes de main et continuaient jusqu'à mes coudes. C'était comme des symboles, comme un alphabet mystérieux marqué à même ma peau. Quand soudain, j'aperçus mon reflet dans la vitre de l'habitacle. J'étais vieux pour un nouveau-né, au moins 20 ans. Un visage juvénile, des cheveux en pétard et des yeux bleus. C'est comme ça que je me serais décrit. Ainsi ai-je fait connaissance avec moi-même. Chaque seconde m'apportait de nouvelles interrogations. Mais qui étais-je ? Qu'est-ce que je faisais là, enfermé dans cette capsule qui semblait errer sans but ? Et c'était quoi ces symboles sur mes mains et mes bras ? J'avais l'impression qu'ils m'avaient été marqués depuis toujours, comme s'ils faisaient partie de moi, mais n'étaient pas moi. Non, quelque chose clochait, ça n'était pas normal. Je devais pas être ici et l'idée d'être enfermé me plongea soudain dans l'angoisse. Je devais m'échapper. La capsule semblait alors rétrécir et m'asphyxier à mesure que j'imaginais ses parois se rapprocher. Mon souffle devint court, haletant. Mon cœur hurlait dans ma poitrine et la peur avait pris possession de mon corps tout entier. J'essayais de me débattre, je luttais comme je le pouvais contre la capsule en la frappant de toutes mes forces. J'ai frappé le carreau, le tableau de bord, la couchette, tout ce que mes poings pouvaient atteindre. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises, non, parce que c'est à ce moment-là que l'enfer a vraiment commencé. Et je sais pas pourquoi, sûrement à cause de ma crise d'angoisse, les symboles que j'avais sur mes mains et mes bras se mirent à s'embraser d'une chaleur aussi lumineuse qu'insupportable. Tout ce que je pouvais faire, c'était me rouler en boule et serrer les poings. Je ne pensais plus qu'à la douleur, elle occupait toute mon attention. Mais malgré ce que j'aurais pu penser, la lumière ne me brûlait pas que les mains et les bras, mais aussi la nuque, le dos et l'arrière de mes jambes. Alors j'ai observé mon corps et je me suis aperçu que j'étais marqué de ces étranges symboles sur l'entièreté arrière de mes membres. J'étais paniqué, horrifié, désespéré, à tel point que je me suis senti vaciller. Puis je me suis évanoui. C'était là ma première rencontre avec la peur. Je suis alors resté là, inerte et amorphe dans une moindre conscience, allongé sur ma couchette trempée d'une sueur froide, le temps que mon corps et mon esprit retrouvent leur calme. J'étais engourdi et somnolent, et je ne pouvais que dévisager ma prison astrale dont la ténacité avait eu raison de ma soif d'évasion. J'étais résigné, prêt à abdiquer, prêt à renoncer. Peut-être qu'après tout c'était normal. C'était peut-être ainsi que je devais vivre. Soumis alors au tourment de ma liberté regrettée et complètement exténué par mes premiers instants de conscience, je me suis senti sombrer dans le sommeil et j'ai rencontré le rêve. C'est à cause d'un bruit étrange et terrifiant que je me suis réveillé plus tard en sursaut. Et la peur me pétrifia aussitôt après avoir ouvert les yeux. Aussitôt après m'être aperçu que mon reflet dans le carreau avait disparu derrière un visage qui m'observait. C'était celui d'une femme qui avait l'air tout aussi paniquée que moi. Ses cheveux étaient si noirs qu'on aurait pu les confondre avec la couleur de l'univers et son regard était si transperçant que j'aurais cru être foudroyé sur place si j'osais m'y plonger. Elle me parlait à travers un écran holographique flottant qui prenait la moitié du grand sabord de la capsule. Mais malgré toute l'énergie qu'elle y mettait, je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Alors je perçus qu'elle comprit quelque chose. Elle frappa un interrupteur et mon calvaire recommença de plus belle. Mais cette fois, la sensation était pire.
Oh, mon corps me faisait tout aussi mal, mais cette fois je n'arrivais pas à me débattre pour lutter contre la douleur. Tout simplement car mon corps tout entier était comme aspiré et collé à mon siège. Mais pas n'importe comment, uniquement par les symboles qui défiguraient ma peau. Et c'est au moment où je pensais que je ne pouvais pas avoir plus mal que je sentis comme une vague d'énergie insupportable venir de ma couchette et se propager à travers tout mon corps. J'ai hurlé en essayant de me débattre de cet enfer, mais ça m'était impossible. J'étais condamné à souffrir. Alors sur le point de m'évanouir à nouveau, j'ai senti la douleur me quitter et mon siège me libérer. Et alors que j'avais toujours les yeux fermés, j'entendais encore cette jeune femme me parler. Sauf que désormais je comprenais ce qu'elle disait comme si en appuyant sur cet interrupteur, elle m'avait fait don de la parole. Et quand j'ai rouvert les yeux, avec beaucoup d'hésitation, elle semblait toujours aussi paniquée. Elle semblait crier un nom, Adamael. C'était mon nom. Elle voulait attirer mon attention et d'après ce qu'elle disait, le temps nous était compté. Il savait qu'elle m'avait réveillé et il n'allait pas tarder à venir la trouver. Mais moi j'étais terrifié, alors je lui ai ordonné de me dire qui elle était. Elle s'appelait Lucie et elle était une servante au service d'une riche famille de l'Arche. Mais de quoi parlait-elle ? C'était quoi cette Arche ? Et c'était qui ces gens qui la cherchaient ? Ce qu'elle racontait n'avait aucun sens pour moi. Tout ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que je fichais là. Je devais me calmer. D'après elle, c'était normal que je me souvienne de rien. Elle n'avait pas le temps de me raconter toute l'histoire dans les détails, mais elle tenta quand même de me la résumer en quelques mots. En fait, on appartenait, elle, moi, tous les habitants de cette Arche, à un peuple qui vivait autrefois sur une terre lointaine. Mais nos ancêtres ont dû l'abandonner parce que je ne sais pour quelle raison, la vie y allait devenir impossible s'il restait. Alors ils ont construit l'Arche à partir d'un morceau de cette ancienne planète et depuis elle erre dans l'espace à la recherche d'un nouveau monde. Ok, mais quel était le rapport avec moi ? Pourquoi m'avait-elle réveillé ? Pourquoi j'étais enfermé dans cette capsule ? Et c'était quoi ces marques sur ma peau ? Ces explications ne m'avaient pas du tout rassuré, bien au contraire, j'étais encore plus angoissé. Mais nous n'avions plus le temps, elle devait me faire revenir. Alors elle pianota quelque chose sur un clavier d'ordinateur et ma capsule se mit à bouger. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. J'ai vu les étoiles défiler jusqu'à une énorme planète bordée d'un gigantesque anneau de roches flottantes. Je trouvais le spectacle magnifique, jusqu'à ce que je me rende compte que je m'en rapprochais dangereusement. Et Lucie n'y pouvait rien. Ma capsule était prise dans le champ de gravité de la planète et elle n'avait plus le contrôle. J'ai cru mourir au moment d'entrer dans le champ d'astéroïdes. Ma capsule essuya plusieurs chocs qui la firent tournoyer dans tous les sens. Et puis j'ai vu ce gigantesque météore, bien plus gros que tous les autres, foncer sur moi à vive allure. Il frappa si fort la capsule qu'il réussit à fendre la vitre et réveilla une alarme qui se mit à hurler dans mes oreilles et coloria en rouge l'intérieur de l'habitacle. J'ai crié à l'aide, mais il n'y avait personne pour m'entendre. Puis plus rien. Le calme plat et paisible du néant interstellaire. L'alarme, les astéroïdes, Lucie, tout avait disparu. Le choc de l'énorme météore avait été si fort qu'il avait projeté la capsule hors du champ de gravité. En rouvrant les yeux, je me suis demandé si je ne venais pas de rêver. Heureux de m'en être sorti indemne, mais déçu d'avoir tout imaginé. Mais avant même d'avoir retrouvé mon souffle, j'ai deviné au loin dehors une forme familière. C'était la silhouette d'une femme, complètement nue. Elle ondulait lentement là, devant moi. Ses cheveux flottaient lentement dans tous les sens et ses yeux étaient paisiblement fermés. J'ai vite compris qu'elle était morte. Mais c'était qui ? Et qu'est-ce qu'elle faisait là ? C'était évident qu'elle me terrifiait, mais je l'ai été tellement plus en découvrant qu'elle n'était pas seule. Ils étaient au moins 1 millier de cadavres à flotter derrière elle dans le vide glacial de l'espace. J'en tremblais tellement j'étais terrorisé. Alors je me suis mis à penser à Lucie, parce qu'elle était le seul réconfort que je pouvais trouver dans cette épreuve. Et c'est fou parce que c'est à ce moment précis qu'elle est réapparue à travers l'écran holographique. Mais cette fois, si je n'arrivais pas à la comprendre, c'était parce que l'image sautait. Je pouvais deviner qu'elle essayait de m'appeler, mais elle, en revanche, elle ne semblait pas du tout m'entendre. Alors j'ai cherché partout un moyen de rétablir la ligne, mais j'y connaissais rien moi en tous ces bidules électroniques. J'étais à la fois désespéré et énervé. Alors j'ai frappé un gros coup dans la console de la capsule et l'image devenue nette comme par magie. Je voulais alors lui poser cette question qui me brûlait les lèvres. Je devais absolument lui demander d'où venaient tous ces cadavres que j'avais vus en sortant du champ de météore.
Mais je n'en ai pas eu le temps. Elle a immédiatement actionné à distance les propulseurs de ma capsule qui prit soudain une vitesse incroyable qui me plaqua contre mon siège. Jusqu'à ce qu'enfin je la vise au loin. Et jamais je n'oublierai cet instant. De là où j'étais, je n'arrivais qu'à deviner sa gigantesque silhouette sphérique qui se rapprochait. Elle oscillait lentement, large. Elle ressemblait à une planète naine morte, pâle et grisâtre. Mais ce qui m'a frappé en premier, c'était ce nombre impressionnant de traces d'impact qui la dévisageaient. En regardant toutefois plus attentivement, j'arrivais quand même à deviner de minuscules entrées, quelques éléments mécaniques et d'autres infimes parties modifiées par ceux qui l'avaient construite autrefois. J'étais époustouflé et impatient de retrouver les miens. La solitude, la capsule, la peur, la mort, tout était derrière moi. Et c'est quand elle fut enfin assez proche que j'ai réalisé qu'elle devait faire au moins 1 millier de fois ma taille. J'étais tellement émerveillé par sa grandeur que je ne me suis même pas rendu compte que ses portes s'ouvraient devant moi. Alors je suis entré.